Shalom, mes bien-aimés sœurs et frères. Je voudrais vous faire part d'un songe que j'ai eu aujourd'hui en date du 19 mai 2020 concernant une situation en Afrique du Sud. Alors voici, je voyais les événements, mais je n'étais pas comme à l'intérieur de ces événements. C'était comme quelque chose que je regardais, j'observais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le chef, ou bien encore le président sud-africain. Pourquoi j'ai su que c'est le président sud-africain? C'est grâce à son nom, parce que j'ai entendu à la fin de ce songe Ramaphosa. Et même comme je me suis levé de ce songe, je cherchais, mais qui est le président africain qui s'appelle Ramaphosa? C'est à peine ce matin-là que j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu que c'est plutôt le président sud-africain. Donc dans ce songe, j'ai vu le président sud-africain prendre un petit enfant et le tuer. Donc il a pris un petit enfant, il a brisé un petit enfant. C'était un bébé qui venait de naître, il l'a brisé en petits morceaux de partout dans le pays. Et il fallait que ce président soit, comment on appelle ça, déposé du pouvoir. Parce que je l'ai vu plus tard être déposé, puis jeté en prison par la population. Voici à la fin donc de tous ces événements, ce que j'ai compris dans le songe, c'est que c'est un président qui est en train comment on appelle ça, de faire des lois ou bien encore de créer des lois concernant l'avortement. Et donc, ces lois vont tourner contre lui plus tard. Parce que, comment on appelle, la population se soulèvera contre cette loi sur l'avortement. Donc, il est là que pour l'avortement, tandis que c'est pour son départ comme ça qu'il est en train de préparer. Voilà le songe que j'ai eu concernant l'Afrique du Sud et son président, que j'ai voulu vous faire part. Shalom. Un centre commercial en feu à Pietermaritzburg, un pillage à grande échelle dans cet autre magasin de Durban, des scènes désormais quotidiennes dans la province du KwaZulu-Natal, fief de l'ancien président Jacob Zuma. Nouvelle journée de protestation dans les rues de Johannesburg ce lundi, après la mobilisation d'hier, et ce malgré les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Selon la police, des dizaines de personnes ont été arrêtées. Le trafic routier a aussi été interrompu sur l'une des principales autoroutes à proximité de la prison où est détenu Jacob Zuma. C'est l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma qui est à l'origine de ces violences. Selon la police, elles ont déjà fait plusieurs morts. Mais elles relèvent aussi de la précarité économique dans laquelle une partie de la population est plongée, alors que le pays est rudement touché par le Covid-19. We will not tolerate any acts of criminality. We will not tolerate any acts of vandalism. Those who are involved in acts of violence will be arrested and prosecuted. Jacob Zuma s'est constitué prisonnier jeudi dernier après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Il est poursuivi pour corruption d'État lors de ses années au pouvoir entre 2009 et 2018.
We don't know much of what is behind that, what has been causing that. But from people that have been saying, it's something that is related with our former president. Because as you see, we're living near the hostels here. So most of the Zulu guys who are in support of the former president, I believe it's an opportunistic for other people. It cannot be the former president himself. There are some other things that are hidden behind that. As a nation, that we will not tolerate any acts of criminality. We will not tolerate any acts of vandalism. Those who are involved in acts of violence will be arrested and prosecuted. Dispersed by security, tear gas. They're now trying to run over the wall into the bigger warehouse next to Macro, where there's less security. There's a helicopter, private security. Hi, this is Moy River for you guys. Imo Liva.